L'autre jour, nous avons parlé de la donation aux derniers vivants et nous avons pris un cas où les enfants étaient tous issus du même lit. Aujourd'hui, reparlons de la donation aux derniers vivants avec des enfants issus d'une autre union ou, comme on dit, issus d'un autre lit. Aujourd'hui, reparlons de la donation aux derniers vivants avec des enfants issus d'une autre union ou, comme on dit, issus d'un autre lit. Que ça soit parce que je sois veuf ou parce que j'ai divorcé, je peux me retrouver avec des enfants d'une première union et des enfants d'une deuxième union. Si avec ma nouvelle épouse, je fais une donation au dernier vivant, je peux la gratifier en usufruit, c'est-à-dire que je peux lui donner des droits temporaires sur mon patrimoine, ce qui n'est pas possible si je ne fais pas de donation au dernier vivant. Pour rappel, la donation au dernier vivant peut se faire le jour du contrat de mariage. À ce moment-là, elle est irrévocable. Elle peut se faire également en dehors du jour du contrat de mariage et à ce moment-là, elle est révocable. Retenez finalement qu'il s'agisse d'un cas où j'ai des enfants issus d'une autre union ou que je n'ai pas d'enfants issus d'une autre union, la donation au dernier vivant permet de mieux protéger son conjoint. Pour pouvoir faire une donation au dernier vivant, il faut aller voir un notaire. Auparavant, pour vos conseils, vous pouvez aussi voir un conseil en gestion de patrimoine. En tout cas, nous vous recommandons de prendre une consultation patrimoniale avec l'un de nos spécialistes. D'ailleurs, un d'entre eux est diplômé du notariat. Et comme cela, vous pourrez bien préparer votre stratégie au cours d'un entretien d'une demi-heure. Tous les renseignements sont sur le site montaigne-patrimoine.fr. N'hésitez pas à vous abonner, nous aurons plaisir à vous communiquer les prochaines vidéos. À très bientôt!